essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur-là. Maudit sombrage. Le bord de ciel allait parfaitement bien à votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Et si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Et puisque vous vous êtes fait prendre... Dieu nous emmène-t-il? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. C'est impossible. C'est impossible. Eh. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef! Le bourreau attend. Bien! Dépêchons-nous d'en finir! Shor, Ara, Tibet, Kinaret, Akatosh. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmors sont avec lui. Satané elfe. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Les petits, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Rentre à l'intérieur. Pourquoi? Je veux voir les soldats, moi. À l'intérieur, immédiatement. Sortez-moi ces prisonniers des chariots. Allez! Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, c'est la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Pensez direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là, avancez. Qui êtes-vous?
Vous venez de l'une des forteresses, Orc. Qu'est-ce que vous faites là? Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à Orsinium. Suivez le capitaine. Ulfric Sombrage. Certains ici à Helgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, Général Turius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aeternus. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aperio. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'Império! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, l'ordre. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Il est dans les nuages. Par les yeux, un dragon! Comment est-ce possible? Qu'est-ce donc que cela? Des légendes refaites vraies? Des légendes n'incendient pas des villages entiers. Il faut y aller maintenant. Par la tour, allez! Avec moi, dans la tour! Nous devons juste des... Voyez l'auberge de l'autre côté? Sautez sur le toit et continuez! Allez, on vous suit dès qu'on le peut! Venez par ici, tout de suite. Beau travail, vous faites des merveilles. Parole. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Aspa. Restez près du mur. Vite, suivez-moi.
vous éloignez pas. Comment allons-nous tuer cette chose? Espèce de traître! Hors de mon chemin! On s'enfuit, Advar. Et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Sovngarde. Dragon! Je pourrais vous libérer à l'intérieur. Venez! Nous retrouverons à Sovngarde, frère. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Gugnard tant que vous y êtes. On n'en aura plus besoin. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. C'est verrouillé. Voyons cette porte. On ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Allez, ne vous arrêtez pas! À couvert! Ouvrez cette porte! Pour une fille bord de ciel! L'un de ces impériaux. Ouvrez cette porte et fichons le camp d'ici. Vous avez trouvé une clé? Voyez si elle ouvre cette porte. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon ne nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. Ce dragon n'abandonne jamais. Prenez tout ce qui est important et partons. Le dragon est en train de tout brûler. J'ai seulement besoin... Continuez de mettre un pied devant l'autre. Vous ne nous prendrez pas vivants!
ne quitterai pas Elgen. L'entraînement est Une réserve. Essayez de trouver des... Tiens, on en aura besoin. Terminé. Ne restons pas ici. Troll. C'est ça que vous voulez? Une salle de torture. Ça fait entendre. Allez. S'enfuir. Non, je ne l'ai pas vu depuis l'apparition de ce dragon. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Chien d'impériaux. Ils sont prêts à tout Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet homme. Ça ira. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y.
Continuez de mettre un pied devant l'autre. Ralof semble vous apprécier, cela me suffit. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Ne vais pas attendre de faire satané traître. Vous avez déjà fait C'est rien, gagner ça. Nous allons passer le temps. Vérifier que la voie est... Je vais monter la garde. Au cas où Ulfric viendrait ici. Talos vous dit. Et le dragon, en fait, Ici! Voyons où cela mène. Et ensuite? Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons devoir essayer par là.
Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être... Discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention où vous mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Passez devant. Je couvre vos arrières. L'approche discrète, c'est si terrible. Je crois que c'est la sortie. Je savais qu'on allait s'en sortir. Attendez! Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. On ferait bien de déguerpir. Ma sœur Gerdure tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Vous savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer... Quoi? Oh, impossible. Je crois que même Ulfric ne pourrait pas sortir un dragon de son chapeau. Nous avons eu de la chance qu'il ait attaqué, n'est-ce pas? Encore un peu et le bourreau de l'Empire me raccourcissait de quelques centimètres. Plus que jamais. Il n'est pas indispensable d'être nordique pour combattre pour la liberté de Bord-de-Ciel. Vous devriez venir à Vendôme avec moi, et vous joindre au combat pour libérer Bord-de-Ciel. Vous avez vu le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Si quelqu'un sait ce que veut dire la venue du dragon, c'est bien Ulfric. Eh bien, peut-être pas. On n'avait pas vu un dragon en Bord-de-Ciel depuis la dernière ère. Peut-être plus encore. Mais d'où qu'il vienne et quoi qu'il veuille, Ulfric découvrira le fond de l'affaire. Vous pouvez compter là-dessus. En plus, vous avez vos propres comptes à régler avec l'Empire maintenant. Et avec ce dragon. Oui, bien sûr, je comprends. Vous n'avez pas à vous décider tout de suite. Mais je sais que quand vous repenserez à ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous prendrez conscience que Bord-de-Ciel doit être libre.
savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer Bord-de-Ciel. Vous avez pu voir le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Si quelqu'un peut savoir ce que signifie la venue du dragon, c'est bien Ulfric. Vous voyez cette ruine là-haut? C'est le tertre des choues tourmentés. Je n'ai jamais compris comment ma sœur pouvait supporter de vivre dans son monde. On finit par s'y habituer, j'imagine. Voici les pierres gardiennes, 3 des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de Bord-de-Ciel. Allez-y, voyez vous-même. Guerroyer? Parfait. Les étoiles vous guideront vers l'honneur et la gloire. N'oubliez pas, ce n'est pas le territoire des sauvages. Tant que personne ne sait ce qui s'est passé à Helgen, on ne devrait rien risquer si on ne fait pas confiance. Et si on croise des impériaux, c'est moi qui parle, d'accord? Croyez que ce dragon est encore quelque part au-dessus de nos têtes? Vous l'ignorez vraiment? C'était Ulfric Sombrage en personne. Ouais, le chef de notre combat contre l'Empire. J'oublie parfois que la plupart des gens ne savent pas de quoi il a l'air, en dehors de ce qu'on voit sur les avis de recherche de l'Empire. Je faisais partie de la garde personnelle d'Ulfric. Nous nous rendons, les impériaux nous attendaient. La plus belle embuscade que j'ai jamais vue. Ils nous ont cueillis à 5 contre 1. Ulfric nous a ordonné de cesser le combat. J'imagine qu'il ne voulait pas nous voir mourir pour rien. Je pensais qu'il nous emmenait au sud, en Cyrodiil, pour nous montrer à l'empereur comme des trophées. Mais nous nous sommes arrêtés à Helgen et... vous connaissez la suite. La capitale d'Ulfric est Vendôme, au nord-est d'ici. Allez parler à Galmar Rudepoint, le bras droit d'Ulfric. Il s'occupe des nouvelles recrues. Si j'arrive à Vendôme avant vous, je glisserai un mot en votre faveur. Il vaut mieux ne pas rester là. Car ne pas croire des impériaux qui pourraient savoir ce qui s'est passé à Helgen. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Ringvoie.
Ce n'est pas vous que j'ai parlé à Sven? Je ne sais pas. Cet endroit est-il suffisamment sûr? J'ai Il paraît qu'Ulfric a été capturé. Je vais bien, Gertrude. Du moins, ça va maintenant. Vous avez mal? Que s'est-il passé? Et cette personne, fait-elle partie de tes compagnons? Ce n'est pas un camarade, mais un ami. Je lui dois la vie, en fait. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Impossible de savoir quand les impériaux apprendront ce qui s'est passé à Helgen. Helgen? Il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. Qu'y a-t-il, femme? Ben est encore allé travailler sous? Odd, viens par ici. Roloff! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je descends tout de suite. Tu me montres ta hache, tonton Ralof? T'as tué combien d'impériaux? Tu connais vraiment Ulfric Sombrage? Arrête, Frodnar. Tes petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Mais maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Raloff? Vous avez l'air épuisé. Je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet sud. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. Mais, il y a 2 jours, nous avons fait halte à Helgen ce matin. Ils nous avaient déjà alignés devant le bio du bourreau pour nous exécuter. Les lâches. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdur, mais... Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Vous pourriez faire quelque chose pour moi, pour nous tous ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Merci, ma sœur. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Ulfric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas Ulfric Sombrage. Je vais les faire entrer et leur montrer où tout se trouve. Vous les aider à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais me faire oublier. Je vous avais dit que ma sœur nous aiderait. Je suis contente de pouvoir vous aider. D'après Lucan du marché de Rivebois, des voleurs se seraient introduits dans sa boutique. Ils n'ont quasiment rien pris, c'est étrange.
Bien le bonjour à vous, camarades. Puissiez-vous rencontrer la mort, l'épée entre les mains. Voilà une bonne chose de faite, mais ce n'est pas grâce à vous. Non, mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. C'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Jorvarskr. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance.
si vous décidez d'aller le voir. Vous venez discuter avec une vieille femme, faire votre bonne action de la journée. Si vous combattez avec nous, vous aurez des tas d'histoires à raconter. Allez voir Jorvaskr si vous valez quelque chose au combat. À quoi pensez-vous? Oui? Le vent m'apporte l'odeur du sang. Une bonne chasse en perspective. Vous avez l'air robuste. Venez à Jorvaskr et devenez un compagnon. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Rive-Bois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Si l'un de ces monstres vient chez nous, on sera prêt. Nous paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées. Pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravalez?
Les brigands, ça me fait pas peur. Et ces histoires de dragon. Évitons les actions précipitées, Seigneur. Nous devons en savoir plus avant d'agir. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. En tant qu'Uskarl, ma tâche est de protéger le Jarl ou ses gens de toute menace. Maintenant, expliquez-vous. Vous avez toute mon attention. Vous savez, pour Helgen, le Jarl va vous recevoir en privé. Approchez. Alors comme ça, vous étiez à Helgen? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? J'aurais dû me douter qu'Ulfric serait mêlé à ça. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger Jarl est d'Etervin imminent. considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Évitez de vous attirer des ennuis. Orc. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant... Venez à Fort Dragon, et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers. Ah, vraiment? Le Jarl... Oh oui, il faisait sans doute référence à mes recherches en matière de dragons. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs.
Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragon. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. C'est un ancien tombeau construit par les Nordiques. Il doit bien remonter à la guerre draconique. Ah, vous voulez sans doute savoir comment vous y rendre. Il se trouve près de Rivebois, un petit village piteux à quelques kilomètres au sud d'ici. Je suis sûr qu'une fois là-bas, les habitants vous indiqueront la route à suivre. Comment dire? Il faut bien préserver certains secrets professionnels, non? J'ai mes sources et elles sont sûres. Un étudiant de notre art. Vous devrez commencer par apprendre un enchantement. Prenez une arme ou une partie d'armure enchantée, puis utilisez l'hôtel d'enchantement pour apprendre ses secrets. Mais attention, dans le processus, l'objet est perdu. Une fois que vous connaissez un enchantement, vous avez besoin d'une gemme spirituelle pleine et de l'objet à enchanter. Pour ça aussi, vous aurez besoin de l'hôtel d'enchantement. Naturellement, je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. Rien d'étonnant à ce que vous n'ayez jamais entendu cette histoire. Moi-même, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'une légende. Mais plus maintenant. La guerre draconique a bel et bien existé, même si une infime partie de ce qui s'est réellement passé est arrivée jusqu'à nous. Il y a bien longtemps, pendant l'ère mythique, les dragons étaient vénérés comme des dieux en bord de ciel. Les nombreuses ruines monumentales ponctuant ce paysage étaient en réalité des temples dédiés aux dragons. L'histoire ne dit pas comment, mais les Nordiques ont fini par se rebeller. Après une guerre longue et harassante, ils réussirent à renverser leur suzerain. Oh non, bon nombre d'entre eux sont morts, mais d'autres ont survécu. Ce palais, par exemple, les ancêtres de Balgruf l'ont construit pour y enfermer un dragon. Le nom de Fort Dragon vient de là. Je crois bien, oui. Enfin, techniquement parlant. La ville compte également un prêtre, une prêtresse, un alchimiste et sans doute quelques autres pratiquants occasionnels. Ah, en parlant d'alchimie, je possède quelques sels de givre destinés à Arcadia. Elle m'a demandé de lui en procurer pour l'une de ses potions. Auriez-vous la gentillesse de les lui livrer de ma part? Je suis sûr qu'Arcadia saura vous en remercier. Parfait. Vous êtes visiblement plus à même que moi d'effectuer ce genre de tâche ingrate. On fait ses études, hein? Ah, je crains de ne pas être assez bon pédagogue. Tentez plutôt votre chance à l'Académie de Fort d'Hiver. Malheureusement, non. Mon travail me laisse peu d'occasions de me divertir. Un héros en attirera peut-être un à Fort Dragon, comme ce bon Olaf le Borgne l'avait fait. La conversation serait alors fascinante. Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Partez vite. Tertre des chutes tourmentées. Le Jarl n'est pas affronté ce ou c'est bon.
Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Entendu, Jarl Baldo. Vous m'avez dit c'est de là. Soyez mobile, il va se fatiguer. Hey, faites attention! C'est parti! Tirez-le en arrière! Vous pensez avoir une chance? C'est la première fois que je vous vois. Je vous ai à l'œil. Mais j'entends toujours l'appel du sang. Comme nous tous. C'est notre... Quelqu'un entre dans notre hall. Vraiment? Attendez, laissez-moi vous regarder. Oui, pourquoi pas. Je sens chez vous une certaine force d'esprit. Maître, vous n'avez pas vraiment l'intention de l'accepter. Je ne suis le maître de personne, Vilkas. Et aux dernières nouvelles, Jorvaskr accueille toujours ceux dont le cœur brûle d'un feu dévorant. Mes excuses. Mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. De grands guerriers viennent parfois nous voir. Mais des hommes et des femmes en quête de leur propre grandeur viennent aussi. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Ce qui importe, c'est leur cœur. Et leurs bras. Bien sûr. Comment vous défendez-vous, mon garçon? Très bien. Voici Vilkas. Il va tester vos aptitudes au combat. Vilkas, conduisez-le dans la cour pour voir ce qu'il sait faire. Ouais.
en sortez pas trop mal. Mais pour l'instant, vous êtes moins que rien pour nous, novices. Alors faites ce qu'on vous dit. Voici mon épée. Apportez-la à Eorlund pour qu'il l'aiguise. Faites attention, elle vaut plus cher que votre vie. Faites attention! Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est vous qui venez d'arriver, alors? Oh, ne vous mettez pas Martel en tête. Ils ont tous commencé au bas de l'échelle. Cependant, ils n'aiment pas trop en parler. Et n'obéissez pas aveuglément à tout ce qu'on vous dit. Personne ne dirige les compagnons. Je ne suis pas un compagnon moi-même, mais aucun d'entre eux ne sait faire tourner une forge correctement. Alors j'ai l'honneur de les servir. Je m'appelle Eorlund Gris-Toison. Je travaille à la Forge Ciel. On produit le meilleur acier de tout bord de ciel, de tout Tamriel. Eh bien, j'ignore comment ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi. Il n'y a eu aucun chef depuis Ysgramor. Kodlak est le héros, une sorte de conseiller pour le groupe tout entier. Mais chaque homme est son propre conseiller. Il en va de même pour les femmes. J'ai un service à vous demander. Je travaille sur un bouclier pour Aela. Ma femme est en deuil et je dois retourner auprès d'elle rapidement. Je vous en serai reconnaissant si vous pouvez porter ceci à Aela de ma part. Ce n'est pas un ordre, c'est seulement une question de décence. Venez en aide à un vieux forgeron. Je dois retourner à mon travail. Pour chasser avec moi, vous devez avoir le pied léger et l'œil vif. Ysgramor lui-même n'aurait pas la patience de s'occuper de toute cette populace. Ah, excellent. Je l'attendais. Attendez, je me souviens de vous. Donc le vieil homme pense que vous avez du cœur, j'imagine. Je vous l'ai dit. C'est la recrue dont parlait Vilkas. Ah oui. On dit que vous lui avez donné une sacrée correction. Que Vilkas ne vous entende jamais. Vous sentez-vous de taille à affronter Vilkas en combat? Oh! Ne vous emballez pas. Nous ne sommes pas des tendres, mais nous ne tuons pas nos frères d'armes pour une simple dispute.
Mais j'aime votre fougue. Vous aurez votre place au sein des compagnons. Nous devrions chasser ensemble, à l'occasion. Venez, Farkas va vous montrer où vous pourrez vous reposer. Farkas! Vous m'avez appelé? Évidemment, cervelle gelée. Montrez à la recrue où les autres novices se reposent. Une recrue? Ah, je me souviens de vous. Allez, suivez-moi. Skior et Aela aiment bien me taquiner, mais ce sont des gens bien. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Parfois on s'ennuie ici. J'espère qu'on vous gardera. C'est une vie qui peut être éprouvante. Les quartiers sont là-haut. Choisissez un lit, vous pourrez vous affaler dessus quand le sommeil vous gagnera. Tilma assurera le ménage. Elle l'a toujours fait. Très bien, vous voilà. On dirait que les autres sont impatients de vous rencontrer. Venez me trouver ou allez voir Aela si vous cherchez du travail. Une fois que vous vous serez fait un nom, Skior et Vilkas auront peut-être des tâches à vous confier. Bonne chance et bienvenue chez les compagnons. Oh, je ne suis qu'une servante. C'est plutôt à l'un des compagnons que vous devez vous adresser. Si vous ne savez pas quoi faire, nous avons reçu une lettre de la châtellerie de Blancherive réclamant des renforts. J'ignore la raison d'être de ce combat. Et de toute façon, ce ne sont pas nos affaires. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez là-bas, que vous jouiez les gros bras, et que vous forciez ce buveur de lait à se soumettre. Rien de plus. Je ne veux pas entendre parler de meurtre, c'est compris? Essayez de ne pas trop vous emporter. Ouais, si vous ne savez pas quoi faire... Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Skior vous a... Mais de vous joindre à nous. J'étais la dernière recrue des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais même pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Si le cercle se porte garant de vous, je respecte son jugement. Parlez. Oui, Huskar. Partons sans attendre. Tenue contrainte. Bon, c'est bien ça? Je ne peux pas me permettre d'envoyer quelqu'un. La tâche principale sera d'ouvrir l'aile et de mettre les gens...
avez besoin d'un cheval? Allez voir Skolvar. C'est mon... Montre... Allez, voyons ce que vous avez dans le ventre. Un coup de chance. C'est terminé. Vous et les autres n'êtes pas les bienvenus. Parlez du... Vous êtes plus coriace que vous en avez l'air, je dois l'avouer. D'accord, je vais m'en charger, mais laissez-moi tranquille, par pitié. On ne fait pas confiance aux cages. Vos ennemis ne vous verront même pas arriver. Ces belles marchandises. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds. Qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites pas peur, vous savez? Même si je suis jeune. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchand. Sans l'expérience, je veux avoir mon bagage. Toison en personne. Vous avez l'air pâle. Excusez-moi, mais ne serait-ce du moment que vous nettoyez, vous savez comment vous en servir? Mais un peu de blé et de cloquerie permettent de faire une potion de soin, au cas où vous ne le sauriez pas. Nous avons aussi beaucoup d'ingrédients à vendre. J'ai tout un stock de potions et d'agents alchimiques.
Regardez donc. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. J'ai plusieurs élixirs en vente. Ah, magnifique. C'est pour une décoction spéciale sur laquelle je travaille. Un élixir d'amour unique en son genre. Peut-être devrais-je d'abord le tester sur Farengar. Oh, mais je suppose que vous attendez une compensation. Tenez, ces potions devraient convenir. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. D'une certaine manière, je n'ai pas reçu la formation de l'école de guérison. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour confectionner des potions permettant de guérir. Si j'avais gagné un septime pour chaque cas d'ankylose ou d'apathie que j'ai soigné depuis que j'ai ouvert ce magasin, je serais une femme riche. Pourquoi? Parce que je suis citoyenne de l'Empire et fière de l'être? Parce que les sombrages veulent que Bord-de-Ciel ne soit peuplé que de Nordiques? Que les sombrages aillent pourrir en Oblivion? Ça fait 20 ans que je vis dans cette ville. 20 ans! Au revoir. Vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à couper du bois pour les feux. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Quand Michael repère une proie, il ne la lâche plus. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Oui, maman. Serait encore si entrée par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar: tu parles trop menteur et tu bois dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Les gardes de cette ville sont tous paresseux et indisciplinés. Il faut que ça change. J'ai une recette pour un ragoût de venaison que je veux essayer. Vous aurez bientôt du gros gibier? Vous savez quel est le problème de Bord-de-Ciel ces temps-ci? Tout le monde est obsédé par le fort. Et vous y gagnerez un bol de ragoût bien chaud. Je suis le commandant de la garde de Blancherive.
Bienvenue. Nous avons également des armes de taille plus réduite. Les marques. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. L'honneur de ta famille est important pour toi, mais nous n'avons pas les moyens. J'ai mis des semaines à découvrir les repères des voleurs. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Pas plus que je ne peux aller chercher l'épée tout seul. Alors tu serais prêt à affamer ta femme et ta fille pour récupérer une vieille identité? J'ai juste besoin d'engager un ou deux autres. Skior dit que j'ai la force d'Isgramor et que mon frère a son intelligence. La dernière J'aurais jamais recrue cru en qu'on me date. laisserait un jour entrer chez les compagnons. bien ça. Mais cela dit, c'est à la portée de n'importe qui maintenant.
J'évite Est-Marche si je le peux. Il y a quelques... Je peux vous apprendre quelques petites choses. J'étais la dernière recrue des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais même pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Vous vous croyez meilleur que Je vais moi. peut-être faire un tour à l'hydromélerie tout à l'heure. Certaines personnes pensent que je suis pas intelligent. On dirait que vous avez le tour de main pour ce genre de choses. Je m'assurerai que nos responsables apprennent. Skior vous cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas. Il a simplement dit qu'il voulait vous parler immédiatement. Je n'ai pas envie de l'énerver, mais voici du travail pour vous si vous en voulez. Je m'occupe des guerriers de Jorvaskr depuis toujours. Quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldmeri, il nous a tous couverts de honte. Oh, bonjour. J'ai tué un ours hier. Et vous? Vous avez tué quelque chose? Ah, vous voilà. Absolument. Votre heure est visiblement venue. La semaine dernière, un érudit nous a dit où trouver un autre fragment de Vudrad. Je le crois fou. Mais s'il a dit vrai, nous devons le chercher pour l'honneur des compagnons. C'est une mission simple, mais elle tombe à pic pour votre baptême du feu. Agissez avec honneur, et vous deviendrez un compagnon. Farkas sera votre frère d'armes dans cette aventure. Il répondra à toutes vos questions. Ne me décevez pas, et évitez qu'il ne soit tué.